la famille, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et cette semaine, j'ai pour vous une entraîneur qui n'est pas souvent ici. Pas souvent ici, fait que je suis vraiment contente. Elle entraîne des femmes de 40 ans et plus qui veulent se mettre en shape, puis elle le fait dans un temps record. Complètement record. 6 mois. Tiny T est avec nous, mais juste avant, je vous demanderai bien sûr de vous abonner à toutes nos plateformes. C'est super important de s'abonner. Ça coûte rien, se mettre sur le YouTube, sur le TikTok, le Facebook. Juste liker aussi des fois. Juste liker, partager, en parler à ton chum, ton meilleur ami, ta belle-mère, tout le monde, le gars au dépanneur. Vas-y, spread the word. Le monde de Tangerine veut avoir encore plus une grosse communauté, qu'on a besoin de vous. Bien sûr, si vous aimez ce que l'on fait, vous pouvez toujours vous abonner sur le Patreon ainsi que sur le YouTube Premium et bientôt le Twitter. Et ça vous donne accès à nos shows live. Oui, vous avez des rabais dans ce temps-là, au show live, au Poutine Bar. On en a un pour ma fête le 2 octobre. Ça, c'est à ne pas manquer parce que c'est ma fête. C'est 47 ans. Puis on va faire le party solide. C'est un lundi. Fait que moi, je vous conseille peut-être de prendre mardi de congé. Bonne idée, oui, dans ce cas-là. c'est ça. Parce que moi, après moi, là, on va fêter fort ça. En tout cas, si vous autres, vous pouvez partir avant, là, mais moi, il y a des chances que le mardi, là, j'ai... Ouais. Il y a des chances que je me lève pas. Je me lève pas à 6h30. On n'aura pas de podcast à 8h le matin, mardi, je pense. Non. Ben, déjà là, moi, le trafic, je suis anti-trafic. Fait que, anyway, ça, c'est pas mal mes pubs. Oh non! J'ai un autre pub, bien sûr, le jeudi, 10h30. C'est de pas manquer, c'est les jeudis sexy. Les jeudis, on est à CKVL pour des petites chroniques sexy avec Isabelle Bénard. Fait que ça ne pas manquer, soyez-y à CKVL 100.1 FM. Bon, Tiny, j'ai fait mes publicités. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Je pense que tout le monde avait hâte de te voir. T'es comme, oh my God, une belle fille de même. Ah bon, ben. Belle fille de même, on veut la voir. C'est sûr que c'est un entraîneur, c'est sûr que tu te trompes pas. Moi qui adore le fitness, fait que je suis vraiment contente de te recevoir. En plus, tu entraînes des femmes de mon âge. Oui, exactement. C'est ma passion, je dirais, les femmes dans quarantaine, vraiment. Mais comment c'est arrivé? Longue histoire. Dans le fond, j'apprécie aussi que tu m'as bien présenté en termes de qu'est-ce que je fais comme travail, puis que je fais des transformations en dans 6 mois. C'est impressionnant le travail que je fais avec les femmes de 40 ans. C'est quasiment comme de la magie. Là. Je prends les femmes, souvent les femmes de carrière, des mamans qui veulent se remettre en forme, souvent qui veulent perdre 20 à 30 livres. Puis je suis en mesure de les transformer en physique d'athlète en dans 6 mois de façon santé. Fait que souvent, ils ne font pas de cardio. On ne fait pas des diètes faibles en calories, beaucoup de variétés. Fait que j'allais le truc. Mais qu'est-ce qui m'a amené à ça? Je te dirais de servir ce marché-là. Pourquoi je voulais servir ce marché-là? Dans le fond, j'ai toujours travaillé avec des professionnels. Avant d'avoir mon entreprise, j'étais conseillère financière pour la Banque Royale pendant 10 ans. Okay. Mais le fitness, c'était toujours ma passion. Ça fait comme 18 ans là, que tu t'entraînes. Oui, comme 17 ans. Ouais, je vais avoir 36 ans. Là. Le temps passe vite. Je me suis fait appeler madame l'autre jour. Puis vous. Je sais comment ça s'en vient, là. C'est ça. On est là. Mais ça, le fitness, ça nous garde jeunes. Hein? C'est ça un des avantages de tout ça. Mais ça, j'ai toujours travaillé avec des professionnels. Fait quand j'ai commencé mon entreprise, je voulais continuer un peu à servir ce marché-là, vu que je suis habituée. Mais après ma première compétition, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les hormones moi-même. J'ai beaucoup, on le sait, ça peut être très strict, une compé. Là, je suis en préparation de compé en ce moment. Mais on dirait que je n'arrivais pas à avoir des réponses à les défis que j'avais, les problèmes de digestion, j'avais les glandes qui enflaient. Fait que c'est ça qui m'a amenée à aller en naturopathie. Puis quand je suis allée en naturopathie, j'ai commencé à plus comprendre le lien entre le système hormonal et la prise de poids. Et puis, j'ai toujours été curieuse de pourquoi, parce qu'on voit dans toutes les revues de fitness comment perdre du poids. Fait que, tu sais, fais plus de cardio, coupe plus tes calories. Mais on ne comprend pas pourquoi qu'on prend du poids.
Puis c'est là où ce que vraiment la qualité de la diète fait une différence sur notre système hormonal. Fait que juste comprendre ça à la base, j'ai commencé à voir qu'il y avait un marché que leurs besoins n'étaient pas servis. Parce que la femme de 40 ans, dans le fond, en raison des changements hormonaux, c'est la progestérone qui va tomber, le cortisol qui augmente. Mais si on coupe en temps normal, toi, tu es le cas exceptionnel, mais si on coupe normalement les glucides complètement de la diète puis on fait plus de cardio, bien, ça risque de nuire plus au processus que n'importe quoi. Fait que moi, ça m'a donné vraiment l'opportunité de créer un concept qui allait répondre spécifiquement aux besoins de ce marché-là. Puis, bien, c'est ça que j'ai fait, c'est que j'ai créé un concept, puis j'ai continué à l'adapter aux besoins de ces femmes-là, puis je me suis démarquée dans mon travail. C'est une tranche d'âge qui est plus difficile. En temps normal. En temps normal. Oui, t'aimes les challenges. Mais en étant naturopathe, t'as appris tellement. Oui. C'est ça. Tu as appris tellement là-dessus. Puis... J'ai continué vraiment à m'éduquer. Donc, je te dirais que c'était ça le plus important parce que les informations qu'on est données, surtout dans les cours, dans l'école, c'est très général. Puis, si tu veux développer une expertise, tu sais, surtout parce que, tu sais, il y a une différence entre être entraîneur et être spécialiste dans quelque chose. Fait que c'est un peu comme un médecin, puis un médecin, tu sais, généraliste, spécialiste. Donc, moi, quand j'ai trouvé mon niche, puis j'ai trouvé ma passion, puis j'ai trouvé les gens que je voulais vraiment aider, là, ça va faire, je pense, 6 ans que j'ai mon entreprise, j'ai décidé à continuer à m'éduquer, mais que sur ça. Fait que sur la phase de préménopause, que sur la phase de ménopause, les solutions qui allaient répondre à ces besoins-là. Fait que j'ai lu presque tous les livres qui sont disponibles sur Amazon, sur le marché, mais crédibles. Donc, qui viennent de médecins, qui viennent de des médecins avec des PhD, des médecins dans la médecine integrative medicine. Fait que ça m'a permis de développer ma propre méthode. Oui, parce qu'il y en a des médecins que tu vas lire, mais que tu ne seras pas d'accord pantoute avec ce qu'ils disent. Fait que finalement, on choisit qu'est-ce qu'on aime, trial and error sur tous tes clients, finalement, puis à un moment donné, tu le vois. Oui, tu développes. Exactement. Puis ça fonctionne bien, en plus. Ben oui, c'est super. Ça t'arrive-tu des fois comme d'avoir une cliente qui est comme un petit peu plus résistante à ton mon approche. Idéal? Oui, habituellement. Oui, absolument. Bien, c'est pour ça, tu sais, une des valeurs de ma compagnie, c'est de juste prendre les clients qui sont le bon fit. Fait que je le sais, c'est qui que je sers bien, puis je le sais qu'est-ce que ça prend. Fait que, tu sais, déjà à la base, tu sais, j'ai une certaine façon de fonctionner. Tu sais, par exemple, on va éliminer toutes les choses qui vont interférer avec une santé hormonale optimale. Fait que les sucres artificiels, le fast-food, l'alcool. Donc, tu sais, il peut avoir une résistance, mais c'est pour ça, moi, je le sais qu'est-ce que ça prend. Puis on m'engage en tant que professionnel pour livrer un résultat. Fait que c'est ma responsabilité éthique et professionnelle de seulement prendre les clients qui sont prêts. Fait que quand je fais une entrevue client, si je détermine que la personne n'est pas prête ou n'est pas en mesure d'appliquer les méthodes, je ne les prends pas. OK, mais il faut, comme on s'est parlé, là, puis tu me dis, moi, je ne prends pas des clientes qui boivent de l'alcool. Oui. Fait que comme zéro alcool? Comme zéro alcool. Comme zéro. Fait que pendant 6 mois, zéro. Les filles, tu penses-tu que ça te ment, des fois? Est-ce que ça te ment? OK. Bien, l'affaire, c'est que, écoute, moi, ça vient de où, cette mentalité-là? Premièrement, tu sais, toute ma vie, j'avais un peu... depuis que j'avais 18 ans, je voulais avoir le corps fitness. Tu sais, j'étais très inspirée par les livres, par ce look-là. Je voulais ça, je voulais tellement ça plus que tout. Mais je croyais que c'était pas possible parce que tous mes efforts, malgré mes efforts de m'entraîner 5 jours semaine, de faire du cardio, de manger que du poulet puis de la salade, bien, j'y arrivais pas. Tu sais, j'avais pas un surpoids, mais j'arrivais pas à avoir le look, tu sais, tonifié. Puis mes habitudes, entre autres, c'est un peu comme la majorité des gens où que, tu sais, je mangeais santé la semaine, puis là, je buvais la fin de semaine, right? OK. Puis là, c'est au moment que, tu sais, j'ai développé, tu sais, un défi avec l'alcool après un événement qu'on va sûrement en jaser. J'ai décidé de compétitionner pour m'aider à surmonter ce défi-là. Puis la compétition exigeait que j'arrête de boire de l'alcool. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment aidé. Puis après juste 3 mois d'arrêter la consommation d'alcool, mon corps a complètement changé. Complètement.
Fait que c'est à ce moment-là, j'ai eu un déclic aussi. Puis c'est pas juste au niveau de mon corps. Après, j'ai gagné ma compétition, puis ma vie, j'avais beaucoup plus de clarté parce que j'ai dû me confronter en tant que personne. Fait que, à jeun. Oui, exact. Tu es devant la réalité, exact. les défis de la vie, exact. les difficultés. Exactement. Puis vivre tes émotions oui, pleinement. Exactement. Puis quand on fait ça, ben on devient une nouvelle personne parce que souvent, tu sais, si on boit pour s'amuser, c'est parce qu'on a des anxiétés sociales. Si on boit pour le sexe, peut-être c'est parce qu'on n'est pas super confortable. Si on boit parce qu'on est stressé, c'est parce qu'on n'a pas développé des bonnes façons saines et santé de gérer le stress. Fait qu'on se découvre en tant que personne. Puis moi, j'ai réalisé que ma vie a complètement évolué quand j'ai décidé d'éliminer l'alcool sur tous les niveaux, financièrement, personnellement, professionnellement. Fait que les gens qui me regardent, les filles qui viennent me voir, ils connaissent mon parcours. Ils connaissent mon parcours. Fait qu'ils ne prennent pas à léger quand je dis « enlève l'alcool ». Je dis jamais tout le temps « pour maintenant ». Tu es en train d'investir beaucoup d'argent dans mon programme. Laisse-toi la chance d'avoir une comparaison. Puis la plupart des gens, si tu dis pas, parce que si on dit tout le temps, ça fait peur, right? On ne veut pas tout le temps, là. Ça veut dire qu'il faut qu'on abandonne quelque chose. Mais si on se concentre sur qu'est-ce qu'on va gagner, qu'on ne peut pas encore imaginer parce qu'on ne l'a jamais vécu. Fait que là, tout ce que je te demande, c'est d'abandonner quelque chose. Mais si je te dis ça sans que tu sois capable d'imaginer la vie que tu vas vivre, c'est sûr que ça te fait trop peur. Mais si on dit juste maintenant, fais-le maintenant. Puis donne-toi la chance. La plupart, ils finissent par perdre 20 à 30 livres, ils se sentent bien, ils ont plus de confiance, ils dorment mieux. Grosse différence là, sur le body. Moi, j'ai arrêté pendant 4 ans là, à pas boire. J'ai arrêté 4 ans de temps. Mais tu sais, j'étais pas une grosse buveuse, là, mais c'est sûr et certain que quand j'ai arrêté, c'est parce qu'à un moment donné, je buvais beaucoup plus. C'était plus intensément. Puis juste le fait d'arrêter... Tu vois tout de suite, là, absolument. Tu perds tellement beaucoup. Tellement. Tu sais, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ils parlent tout le temps du fameux régime méditerranéen, que tu devrais boire un verre de vin par jour pour le cœur. Oui, mais c'est ça, ils disent pour la pression, right? Pour la pression du sang, mais tu n'as pas besoin de boire du poison pour améliorer la pression du sang. Non, en plus, ça se vend en pilule maintenant, là. C'est les vraies choses, là. Ben, tu as juste aller sur un vélo à l'extérieur, puis tu vas améliorer. Fait que, tu sais, il y a certaines choses, je trouve qu'on a tendance à accepter trop rapidement sans les questionner, right? Parce qu'à la fin, de l'alcool, c'est quoi de l'alcool? C'est un poison. C'est un poison. Qu'on veuille l'accepter ou non, c'est un poison. Fait que c'est comme si tu dis, ah bon, ben, je sniffe une ligne de coke de temps en temps, c'est correct. On le questionne parce que, mais vu que c'est légal, puis qu'on l'a fait pendant des années, on le questionne pas. Mais moi, j'ai un de mes entraîneurs, un moment donné, qui disait quasiment, Marie, t'es quasiment mieux de faire du crack que boire de l'alcool. Il me disait tout le temps ça, parce que c'est sur ton corps. Oui, mais on en parle. Je dis pas qu'on serait mieux de faire du crack, là, en passant. Disclaimer. Tu sais, juste en passant. Mais il disait... Trop tard, j'ai déjà coupé cette séquence-là. Mais... On va être bloqué partout, Fred. Non, mais... Oui, mais c'est ça, il disait que c'était vraiment poison pour mon corps, justement. C'est là que j'ai arrêté de boire, là. C'est parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Parce que c'est légal. Puis, écoute, on aime ça s'échapper là-dedans. C'est socialement accepté, mais moi qui fais les consultations avec les femmes dans l'âge de quarantaine, je parlais à partir de mon expérience et de qu'est-ce que j'ai vu, il y a énormément de femmes qui se tournent vers l'alcool pour les aider à dormir, pour les aider à gérer le stress, mais en réalité, c'est en train de contribuer à leurs problèmes. Fait que, tu sais, si tu bois l'alcool le soir pour t'aider à dormir, mais en réalité, ça l'aide pas à avoir un sommeil profond, fait que ça va amplifier tes problèmes. Ça garde le cortisol dans le sang. Oui. Fait que, tu sais, ça garde les mauvais estrogènes dans le sang qui contribuent le cortisol, en passant, c'est l'hormone de stress. Exactement. Tu sais, ça fait en sorte que les femmes prennent plus de poids, fait qu'ils ont moins de confiance. Là, ils ont moins d'énergie parce qu'ils dorment pas bien. Fait que le cycle au complet, il continue. Puis souvent, ils vont dire, c'est un verre de vin. Mais on va se dire les vraies choses. C'est jamais un verre de vin. En tout cas, c'est ça l'affaire. Si tu calcules, un verre, là, c'est sûrement pas le verre que tu as chez toi. En tout cas, moi, les verres qui sont chez nous, là, c'est une demi-bouteille. C'est une grosse. C'est ça, exactement. Puis je la remplis quand même pas mal. Oui, c'est ça. Ta seule chance, c'est si tu trouves un vin vraiment dégueulasse.
Là, tu vas être correct. Tu vas en prendre un verre. Oh! Oui, mais rendu là, OK, c'est comme hier, j'ai une consultation avec une cliente. Puis, tu sais, c'est toujours la même chose par rapport à... tu sais, j'ai toujours la discussion avec la cliente par rapport à l'alcool, comment ça va affecter leur style de vie, s'ils sont prêts à prendre les démarches, qui vont... Tu sais, puis justement, dire, ouais, mais moi, j'aime ça prendre un verre d'alcool de temps en temps parce que ça me donne du plaisir. Là, j'ai dit, OK, j'ai dit, mais on peut-tu dire les vraies choses? Si c'est juste un verre, c'est quoi la différence de ne pas en prendre? Mais non, ça fait rien, un verre. Fait que c'est pas un verre. C'est ça. C'est C'est pas un ça. verre. Exactement. C'est sûr. Si tu veux avoir un buzz, là, un verre, Ben, c'est ça. c'est pas suffisant. Exactement. Fait que, tu sais, on a tendance à dire c'est juste un verre, mais c'est jamais juste un verre. Puis, je vois un peu ça comme... tu sais, c'est comme être dans une mauvaise relation, right? T'sais, on va dire que tu es avec quelqu'un qui te fait mal tout le temps, right? Tu es avec un copain, tu sais, on a tous eu des mauvaises relations, right? Tu tombes en amour avec la personne, ils te font du bien au début. C'est la même chose avec la malbouffe, c'est la même chose avec l'alcool. Tu tombes en amour avec le feeling. Mais après le temps, éventuellement, il y a des conséquences. Puis ce feeling-là, tu ne l'as plus. Puis tu espères toujours de revoir ce feeling-là. Fait que là, tu arrêtes, là, tu te sens mieux, la vie va mieux, tout va mieux. Bien, pourquoi tu veux retourner à ton ancienne relation qui t'a fait du mal? C'est la même chose. Fait que, des fois, on a de la difficulté à lâcher certaines habitudes parce qu'on pense, notre perception, c'est que ça nous emmène du bien, mais c'est la même chose qui est en train de contribuer à toute la souffrance qu'on a dans notre vie. Oui. Je comprends. Oui, moi, je suis capable sur certaines affaires, oui, très bien. Ouais. Ça, comme la bouffe, là, j'ai aucun problème. Aucun problème. C'est comme, je cuisine de la bouffe, là, le monde, c'est comme, ben voyons donc, ça te fait pas chier, là, comme de pas pouvoir manger. Qu'est-ce que t'as fait? Puis je suis comme, le dessert que t'as fait, ça te dérange pas de pas pouvoir le manger? Tu l'as cuisiné, ça te dérange pas du tout. J'ai vraiment pas envie. Ça me lève le cœur quasiment. Ouais. Ça me tente vraiment pas. Parce que c'est notre perception, right, de qu'est-ce qui nous emmène du plaisir. C'est comme, est-ce que, tu sais, il y a des gens que pour eux, c'est comme, moi, je suis comme toi, tu sais, je suis capable de pas manger, je mange pas de sucre, je mange pas des affaires comme ça. Pour moi, c'est des substances. Parce qu'il y a la différence entre, tu sais, la nourriture, food, selon la définition, tu sais, de la nutrition sportive, c'est vraiment des aliments qui vont te donner les vitamines, les minéraux essentiels pour ton corps. Ça, c'est de l'alimentation. Après, des substances, c'est des choses qu'on peut consommer, mais il n'y a pas d'avantage. Fait que, tu sais, comme si on consomme du sucre artificiel, ben tu peux en consommer, mais ça ne va rien t'emmener. À part un petit feeling. Un petit feeling qui est... OK, oui, ça fait du bien, ça goûte bon, puis ça a un feeling de joie. Par contre, après une bouchée, la deuxième est pareille. Oui, exact. C'est pareil. Fait que, exact. Moi, à un moment donné, j'avais de la difficulté comme à laisser aller le fait de manger des sucres ou des choses sucrées ou du pain. J'aime beaucoup le pain. C'est addictif. Je prenais une bouchée. Fait que chez nous, on disait tout le temps « one bite less ». Nous autres, on a des « one bite less » parce que je prenais une bouchée puis c'était assez, ouais. Mais je me disais, la deuxième va être pareille. Fait que je vais profiter de la première bouchée, je vais laisser ça comme ça. Mais maintenant, j'en prends juste plus parce que j'ai remarqué que quand j'en mangeais un peu, que j'avais envie, ça donnait le goût, après, oui, ça stimule. Oui. Bien, les aliments comme ça, tu sais, le sucre veut pas, parce que, tu sais, les glucides, c'est juste un molécule de sucre, que ça soit un glucide de pain ou un glucide de sucre ou un glucide d'une pomme. C'est toutes des molécules de sucre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment la composition. Fait que s'il y a du fibre ou non, puis la composition de quoi d'autre qui est dans ce glucide-là. Fait que les glucides, ça l'active le cerveau. Si c'est des glucides simples, comme le sucre blanc ou le pain blanc, mais ça a le même impact sur le cerveau que prendre la cocaïne, là. Fait que c'est très, 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 très addictif. Puis c'est ça que les gens ne réalisent pas. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, même, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires, like binge eating disorder, mais qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Les gens, they're ashamed to talk about it, même quand on a du coaching. Oui, on en a parlé justement au Poutine Bar. Le 18 septembre, on en a parlé avec Marie-Maxime, que justement, elle, c'est son trip. Là. Elle va commander du Uber Eats. Là, pour une journée, ça a coûté 400$ de Uber Eats, puis elle mange. Mais, je veux dire,
tu t'aides pas. Parce qu'après ça, quand t'en as mangé de ça, ton cerveau, il en reveut, Oui. il en reveut, il en Mais on reveut, met il en le reveut. problème sur l'individuel. C'est ça, c'est ça. ça l'affaire. C'est qu'on, nous, tu sais, on est dans une société où on a une épidémie de gens qui sont en surpoids, puis on n'en parle pas. On met pas beaucoup de lumière sur ça, je te dirais, puis on dit que c'est la faute de l'individuel. So, c'est la faute de la personne est paresseuse, c'est eux, ils veulent pas s'entraîner. Mais c'est pas vraiment comme ça, là. Il y a personne qui veut être gros, il y a personne qui veut pas être en shape, il y a personne qui veut pas se sentir bien dans leur corps, là. Fait que, tu sais, de dire ça, premièrement, c'est pas juste, c'est pas correct. Mais c'est aussi, on n'en parle pas du fait, c'est les aliments qu'on est en train de nourrir les gens qui sont addictifs, puis ça cause un cycle vicieux dans le corps. Parce qu'une personne, aussitôt qu'il y a un surpoids, on va dire pour une femme tu sais, qui a la taille plus que 35 pouces, bien, c'est un signe qu'il y a une résistance à l'insuline. Une fois que tu as une résistance à l'insuline, tu n'assimiles plus les glucides comme il faut. Fait que ça veut dire que tes cellules sont bloquées. Fait que peu importe ce que tu manges, tu as toujours faim. Fait que là, tu as toujours faim, tu as toujours des cravings, tu as toujours des manques d'énergie. Fait que ça finit que tu manges encore plus. Mais là, ton corps n'est pas en mesure d'utiliser ces nutriments-là, fait que c'est stocké en gras. Fait que tu grossis encore plus. Mais tu as encore plus faim. Puis là, ta leptine, ta ghréline est dérégularisée, fait que tu as encore plus faim. Puis là, rien marche comme il faut, fait que tu es fatigué, fait que tu veux pas t'entraîner. Puis là, il y a le composé d'addiction au niveau du cerveau. Fait que si on comprendrait vraiment la relation entre la qualité de la diète, puis c'est pour ça une des grosses parties de mettre quelqu'un en shape, tu sais, comme on va dire dans notre processus, c'est de stabiliser la glycémie. Donc, il faut enlever toutes ces choses-là. Oui. Bien, Et enlever aussi les poisons comme l'alcool. exactement. Pour que la tête soit bien, puis qu'on fasse la différence aussi, parce que souvent sur l'alcool, on s'entend, on va manger des cochonneries. Ben oui. On va se s'en laisser fout. aller. On s'en fout. On s'en fout. Exact. Fait que là, tu sais, c'est pas grave, je vais manger les 12 biscuits. Oui. Tu sais? Ouais. Fait on s'en fout plus, on va manger de la poutine, on va se laisser aller plus. L'alcool Ouais. enlève les inhibitions. Exactement. Ben, c'est pour ça que nous, on ne veut pas que les gens boivent dans notre processus. Parce que, tu sais, quand tu enlèves les substances, tu es en mesure de manger plus aussi. Tu sais, si tu enlèves les sucres artificiels, si tu enlèves les calories vides, ça veut dire que la personne est en mesure de manger plus de vrai manger qui augmente l'adhérence à la diète. Fait que si la personne ne crève pas de faim, ben ça veut dire qu'ils vont être en mesure de tenir leur diète plus longtemps. Mais tout ça pour dire, tu sais, au niveau des gens, justement, tu sais, qui ont un surplus de poids en raison de la qualité de l'alimentation, tu sais, c'est qu'on n'a pas tendance à éduquer les gens sur l'importance de la qualité. Fait que souvent, tu te retrouves avec des gens qui veulent perdre du poids, mais ils vont quand même choisir des aliments de faible qualité. Fait que, tu sais, on va dire, ben je vais manger juste un bagel le matin, puis tu sais, ça va pas les aider, là. Mais le guide alimentaire canadien, Ouais, c'est pas... qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, comme encore, je suis pas trop ce concept-là. Tu sais, comme moi, je suis vraiment plus, je suis le concept de les médecins aux États-Unis comment ça s'appelle? Integrative Medicine. Fait que, tu sais, c'est vraiment une approche qui regarde l'individuel au complet versus juste traiter les symptômes comme qu'on fait un peu ici. Puis, l'idée, c'est vraiment que notre alimentation devrait être dans la pure forme le plus possible. Fait que, des aliments complets le plus possible. Tout ce qui est céréales, pain, céréales, même, tout ça, qui est comme dans le guide alimentaire, qui nous dit d'en consommer pas mal, je veux dire. C'est pas nécessairement mauvais, c'est juste ça dépend parce que qu'est-ce que tu peux consommer va dépendre de ton état de santé puis ta composition corporelle. Fait que, tu sais, si on prend, par exemple, quelqu'un qui a vraiment un gros surplus de poids, bien là, à ce moment-là, tu ne veux pas spiker son insuline. Fait que, tu vas aller vraiment plus avec des protéines de qualité, des gras de qualité, des glucides quand même pour l'énergie puis pour, bien sûr, avoir de la variété dans la diète également. Mais ça va être plus des glucides comme des patates, du riz, du quinoa, des beans. Là, une fois qu'une personne a perdu 20-30 livres, fait qu'on va dire, j'utilise un chiffre. Là, on va dire quelqu'un qui est 180 livres, là, tu les descends à 150 livres.
ils ont plus de masse musculaire, mais ils ne vont pas assimiler les glucides de la même façon. Fait que là, tu peux incorporer certaines choses. Fait que, tu peux prendre plus des gruaux, des pains, parce que ton corps, le plus que tu as une masse maigre, puis le plus faible qu'il est ton taux de gras, tu assimiles les glucides différemment. Oui, c'est ça. Plus que tu es mince, moins que tu packs. Qui explique le métabolisme, right? En fait, c'est comme ça qu'on stimule le métabolisme. Plus que tu es mince, moins que tu vas garder du gras. Exactement, sur toi. exactement. C'est plus facile être mince quand tu es déjà mince. Oui, exactement. Puis c'est plus difficile de perdre du poids quand tu as un surplus de poids parce qu'il y a une résistance qui se passe à l'intérieur de ton corps puis à l'intérieur de ton cerveau également. Mais aussi, les gras sur le corps, là, quand le gras est dur, il est plus difficile à perdre que celui-là qui est mou. C'est quand tu as un gras mou. C'est vrai, ça? Parce que j'ai comme entendu parler de ça. Bien, ça, tu parles comme une bédaine dure. Oui, visceral fat. Fait que le visceral fat, c'est le gras qui est comme vraiment dangereux, qui contribue à l'inflammation, la maladie. Fait que, tu sais, ça, c'est le gras qui est considéré plus dangereux que, tu sais, juste avoir du gras sur tes cuisses, par exemple. Mais à la fin, tu sais, comme... Encore, je pense pas que c'est noir et blanc dans le sens de qu'est-ce qui est plus dur à perdre. Parce que, tu sais, moi, à travers d'avoir travaillé avec plein de femmes, j'en avais qui avaient des surpoids assez importants. Puis quand ils mettaient en place une alimentation qui leur permettait d'avoir une bonne santé hormonale, mais le poids, il tombe, là. Il tombe. Tu sais, quand on donne à notre corps qu'est-ce qu'il a de besoin, puis on est consistant, we're consistent with it, bien, tu ne vas pas avoir le résultat, là. Ça, c'est la clé, là. La constance, oui. Oui, exactement. C'est ça, souvent, le monde me dit, mon dos, Tange, comment tu fais pour rester toujours en shape comme ça? Bien, moi, écoute, je reste constante. Oui. Je vais au gym tout le temps, 4 fois semaine. Je ne vais pas 2 heures de temps. J'ai pas besoin d'y aller 2 heures de temps. T'as pas besoin. J'y vais, je fais mon entraînement. Puis je fais du cardio 20 minutes, rien d'extra, là, slow pace. À la place de rester là le matin avec mes réseaux sociaux, checker mes réseaux sociaux, je le fais sur le vélo. Je fais pas... Moi aussi, je travaille sur... oui, c'est ça. Et sur le vélo, mais slow pace. Get it done. Oui. Mais ça, c'est tellement une manque, encore, tu sais, une idée qu'on a qu'il faut faire plein de cardio pour perdre du poids ou que l'entraînement, c'est plus important que la nourriture. Ça, on voit ça tellement souvent, là, tu sais, les gens qui vont aller au gym 6 jours semaine, 7 jours semaine, ils vont faire plein de cardio, ils vont penser c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qui a contribué à... Tu sais, la vie sédentaire, ça joue un rôle mais ça vient vraiment à partir de la nourriture. Fait qu'il faut traiter la cause, il faut traiter je dirais, the outcome avec la cause directe. Tu sais, c'est la nourriture, là. C'est la nourriture. Puis de toute façon, si tu fais trop d'entraînement, c'est pas mieux non plus parce que ton corps, il peut être sous choc aussi, là. Oui. Puis le cardio, c'est ça la différence. Tu sais, nous, beaucoup de nos filles n'en font même pas. T'sais, on a fait perdre des 20, 30 livres en dedans. On est capable de cibler 20 à 30 livres en dedans de 3-5 mois. Fait que ça, c'est notre concept. Puis après, on augmente les calories progressivement pour assurer que notre cliente ne reprend pas le poids ou on va dans une phase fitness. Mais dans notre phase de perte de gras, on est toujours en mesure de cibler 20 à 30 livres en dedans de cette période avec un entraînement juste 4 jours semaine puis pas de cardio. Pas de cardio, aucun. Puis les gens sont toujours surpris. Question du public. Oui, question du public. Y a-t-il des aliments qu'on considère santé, mais qui sont très néfastes? Il y en a plein. Il y en a plein, my God. Ah, ma mère qui dit, j'ai mangé un petit muffin au son ce matin, c'est tellement bon pour la santé. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple, comme les muffins sont, du Tim Hortons. On a une idée que des choses, le marketing, il est puissant. Le marketing est très puissant. On a vu ça à travers du sans gluten, à travers du keto. Ils vont utiliser des mots. Puis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises diètes. C'est pas ça. Parce que chaque chose a sa place. Ouais. Exactement. Comme le keto. Si on veut prendre l'exemple du keto, puis ça, j'aime ça d'en parler, c'est que le keto, initialement, dans le monde de diète, si on veut le limiter à ça, c'est fait pour traiter la résistance à l'insuline.
quand on voit que vraiment, il y a une résistance de perte de poids grave. Fait que, on va dire, tu as mis beaucoup de choses en place, puis ça ne fonctionne pas, ben tu vas essayer de faire une diète keto pour les femmes, mais c'est censé être pour une période limitée, pour peut-être 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines, mais ce n'est pas pour tout le temps. Puis les femmes, dans la phase de préménopause, normalement, si tu enlèves les glucides complètement, mais ça va faire tomber le progestérone encore plus et ça va monter l'hormone de stress encore plus. Fait que souvent, ça va amplifier les problèmes qu'ils ont pour perdre du poids à la majorité des femmes. Fait que, ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut percevoir étant en santé, puis ça marche mieux pour les hommes que pour les femmes. Puis ça a été plus recherché sur les hommes que pour les femmes. Fait que, c'est une super bonne méthode, mais ça a sa place. Oui, parce que tu sais que moi, je mange de même. Non, mais je le vois dans comment qu'elle dit là. Elle dit comment? Non, mais c'est correct. Moi, ça fait des années que je mange comme ça. Ouais. Moi, j'ai tout le temps mangé viande, légumes, gras. Ouais. Même, je mange. Mais là, maintenant, j'ai coupé beaucoup de légumes. J'ai augmenté mes gras de beaucoup. Et j'ai coupé, puis j'ai limité aussi les gras qui viennent d'ailleurs, là, comme les gras genre on parlait des gras anti-inflammatoires. J'ai même limité ça. J'utilise beaucoup l'huile de macadam. Ça, j'utilise vraiment beaucoup parce que j'aime beaucoup les noix de macadam. Ouais. Est-ce que tu essayé l'huile de grain de lin, flaxseed oil? Non, j'ai pas utilisé ça, mais moi, j'utilisais soit le ghee, bien sûr, le beurre clarifié. Le beurre clarifié ou l'huile de macadam ou l'huile d'avocat. Mais là, maintenant, j'utilise plus l'huile de macadam. Mais l'huile de macadam, juste les noix de macadam en tant que telles, je trouve ça super bon pour moi. Vraiment, là, si je mange des huiles si je suis constipée, quelque chose je mange des huiles des noix de macadam, ça règle tout. Ça règle tout. Mais c'est ça, tu sais, moi, l'idée, je pense, si on veut savoir qu'est-ce qui est bon pour notre santé en général, c'est vraiment de juste manger des aliments complets le plus possible. Le plus que tu vas manger des protéines de qualité, puis encore, tu sais, ça, il faut... Mais qu'est-ce que tu veux dire par aliment complet? Exactement. Fait que, tu sais, si on pense, des choses par exemple... transformées, c'est ça. Mais là, même là, il faut faire attention, parce que si tu veux aller plus loin avec ça, tu peux tomber que, tu achètes des poitrines de poulet, puis c'est pas du tout la même chose. Si tu as une poitrine de poulet d'une industrie versus une poitrine de poulet qui est bio-organique, si tu manges du poulet de temps en temps, ça fait pas une différence, mais si tu es comme moi, tu manges du poulet 4-5 fois par jour, bien, il faut que tu fasses attention à ton poulet parce qu'il est rajouté plein d'hormones, plein d'antibiotiques. Fait que c'est comme tu manges la viande d'un animal qui est malade. Fait que ça te rend malade. Il faudrait quasiment que tu manges halal, là. Tu manges... Parce que si tu manges halal, t'es sûr que qu'ils sont halal, pas sur les... c'est juste comment il est coupé. Non, en fait, si l'animal est malade, ils vont pas ils le prennent pas. Fait qu'ils le prennent pas. Fait que c'est vraiment de la viande de qualité. Ouais. C'est sûr que bio, oui, mais qu'est-ce qui est vraiment bio? Ça, c'est un gros problème, parce que j'en parlais avec Larry, justement, Larry Vinette, puis il me disait... Je mangeais bio pendant des années, ma viande de bio. Puis là, maintenant, je me rends compte qu'il dit souvent bio, c'est de la chenoute. Fait que je paye plus cher, puis j'ai pas une meilleure qualité de viande nécessairement. Mais je pense que l'importance, c'est d'être conscient dans nos choix. Tu sais, comme, faut que tu regardes toujours, tu pars de où? Tu pars de où? Comme moi, quand je regarde une cliente, elle part de où, la cliente? Fait que, tu sais, tu vas pas prendre la personne, on va dire, qui mange tout du fast-food, puis là, tu vas lui dire, ben mange ta diète avec juste du poulet puis du riz, là. Tu sais, il faut regarder la personne part de où pour déterminer la compatibilité de la diète. Puis le plus qu'on progresse dans la vie, comme toutes les sphères de notre vie, on devrait essayer d'améliorer qu'est-ce qu'on fait déjà. Fait que, est-ce que ça veut dire qu'on doit manger bio tout le temps? Non. Ça veut juste dire qu'on essaie de faire les meilleurs choix. On se rejoint où ce qu'on est aujourd'hui, puis on essaie de faire les meilleurs choix en fonction d'où ce qu'on veut aller. And just build on it. Just that's it. C'est quoi justement, la question qu'on a eue, c'est quoi l'aliment que tu entends souvent parler, que tes clientes te disent « Ah oui, mais j'ai mangé ça, c'est super bon pour la santé. » Mais finalement, tu es comme « My God, tout le monde pense vraiment que ça, c'est bon, mais c'est comme... » Je ne sais pas, honnêtement. C'est une bonne question parce que ça n'arrive pas trop souvent. Je te dirais que, tu sais,
je pense qu'il y a plein de choses que les gens pensent qui sont bons, comme, tu sais, des céréales ou, tu sais, des Ouais. bartons. Les Des spécial bas... cas. Ouais, Il paraît que c'est vraiment ouais. un des pires, là, les spécial cas, puis ils mettent ça Ben, des céréales, comme... c'est très, ouais, c'est quelque chose commun, assez, tu sais, comme des céréales granola. Puis là, ils vont dire, ah, c'est bon, Ouais. les gens pensent que c'est bon, mais dans le fond, c'est comme loadé de sucre. Fait que, tu sais, tu spikes ton insuline tout de suite le matin avec ça. Fait que le déjeuner, en fait, le déjeuner nord-américain est sûrement un des plus gros faux pas qu'on peut faire parce qu'on a tendance à favoriser les glucides. Fait que ça, c'est entre autres, en général, si on veut regarder en général, qu'est-ce que les gens font qui pensent qu'il est santé, c'est comme manger un bol de céréales ou, tu sais, de manger Un tu sais, bagel. un bagel le matin, tu sais, avec du fromage à la crème. Puis parce que tu penses que ton bagel, c'est un bagel de blé. Fait que ça, c'est un bon exemple. Fait que là, on se dit, ah, ben mon bagel, c'est un bagel de blé, c'est bon, mais en réalité, le blé, à cette heure, est tellement raffiné qu'il n'y a pas grande différence entre le blé blanc puis le blé entier. C'est ça, mais Fait c'est pas inflammatoire au bout, ça? oui, exact. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on spike en mangeant des glucides comme ça le matin. Puis moi, je l'ai tellement vu la différence avec mes clientes en changeant avec des gras, tu sais, des protéines, des gras, des fibres le matin. Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu spikes ton insuline en mangeant du sucre tout de suite le matin, fait que les gros cafés au Tim Hortons avec, on va dire Starbucks encore pire, là, ils ont la Wow. crème puis tout là-dessus. Mais tu vas spiker ton insuline, puis là, tu vas crasher. Puis là, quand tu fais ça le matin, c'est une des pires choses que tu peux faire parce que là, ton corps va rechercher de l'énergie toute la journée. Fait que tu vas avoir plus de craving, tu vas avoir ton humeur qui sera pas stable, tu vas avoir plus faim, tu vas avoir tendance à juste... En général, tu ne vas pas te sentir aussi bien. Fait que, tu sais, si tu changes ça pour des gras, puis, fait que, tu sais, si on veut dire spécifiquement donner des exemples, tu sais, si on mangeait au lieu, tu sais, des œufs avec des avocats, avec des légumes le matin, bien, ça stabilise notre glycémie, puis à ce moment-là, on a plus d'énergie, puis on a plus de contrôle pour le restant de la journée. Fait que je dirais, en général, le déjeuner nord-américain, les céréales qu'on mange le matin, c'est un gros faux pas. C'est comme des conceptions là, qui Ouais. sont vraiment... En plus, avec les choses sans gras, Ouais. comme depuis là, le sans gras, Oui, ça a augmenté le sucre. oui, Ouais. fait que là, l'obésité a augmenté de Oui. 33% depuis Ouais. que le sans gras Ouais. est venu à la mode. Aux années 80, Oui. ouais, parce que l'idée derrière ça, en fait, c'était ils ont fini par savoir que cette recherche-là était backée par l'industrie. Puis la personne qui a engagé pour faire la recherche, c'est juste basé sur 7 pays, mais pas, c'était pas représentatif de qu'est-ce qui se passait dans le monde entier. Fait que là, ils ont label parce que les problèmes problèmes cardiaques étaient en hausse, puis ils l'ont associé avec les gras. Mais en enlevant puis il faut aussi savoir que quand on dit gras, il y a des gras différents. Il y a des gras anti-inflammatoires, il y a des gras inflammatoires. Fait que là, dans le temps, là, 50 ans, on cuisinait, on mangeait plus des gras anti-inflammatoires. Fait que, du beurre, du vrai beurre, des gras de viande. Fait que ça n'avait pas le même impact. C'était quand on introduit vraiment les aliments transformés, La margarine. Oui, durant cette période qu'on a commencé à remarquer les hausses avec les problèmes cardiaques. Fait qu'ils ont dit que c'était les gras le problème, puis en enlevant les gras, ils l'ont remplacé avec les glucides, mais des glucides raffinés. Fait qu'encore une fois, on parle vraiment de le temps des années 50, où on est passé d'avoir plus des aliments complets avant, à vraiment transformer dans une société avec une diète transformée. Puis là, la maladie a monté, l'obésité a monté. Puis le temps qu'on l'a remarqué, rendu dans les années 80, bien, c'est juste là qu'on a réalisé le lien que, finalement, on a enlevé tous les gras. Bien, maintenant, c'est encore pire parce qu'on prend plus de sucre. La quantité de sucre a augmenté, les maladies cardiaques ont augmenté, les problèmes de santé ont augmenté. Mais là, tout le monde a déjà été conditionné que les gras étaient mauvais. Oui. Ouais. Pas mal, parce que je regarde cette génération-là, génération de ma mère. Écoute, ils sont tout mêlés, là. Ouais. Et puis ma mère, c'est pas super vieille, là, 70 ans, à peu près. Fait que, tu sais, puis
Puis tout ce monde-là, là, 60 à 70 Ouais. ans, là, c'est tout, je vais prendre sans gras. Et même moi, là, j'étais conditionnée Ouais, moi comme aussi, je ça. fais comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, on mangeait des blancs d'œufs, on Ouais. mangeait pas le jaune. Ou du yogourt ou tout Oui, 0%, right? 0%, Tout tout le temps. Mais pour que ça soit 0%, hein, tu Mais remplaces ces calories-là avec d'autres choses, avec du c'est ça, sucre. exact. Fait que, tu sais, il faut comprendre que quand on dit les gras, parce que là, tu sais, ça peut être super mélangeant. Puis c'est pour ça que tout le monde est mélangé, puis personne ne sait quoi manger. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en dessous de chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Fait que quand tu dis gras, ben c'est comme tu mets tous les gras dans le même bateau, là. Mais c'est pas... Fait que ça serait quoi des bons gras? Bon, ça serait bien de peut-être discuter ça. Mais tu sais, tes gras anti-inflammatoires, tu sais, c'est vraiment comme tes avocats, tes noix, tu sais, tes huiles d'olive, le ghee, tu sais, ça, c'est tous des gras qui sont anti-inflammatoires. Après, tes gras inflammatoires, c'est, tu sais, tes trans fats, tes gras transformés. Fait que tout ce qui est fait, tu sais, dans les muffins, tu sais, pour préserver les aliments, ça, c'est les gras qui contribuent à la maladie, à l'inflammation. Fait que c'est dur pour les gens de distinguer. Puis c'est pour ça que j'essaie de jamais aller trop complexe, tu sais, trop profond dans le sujet. Puis juste de dire, écoute, si c'est dans sa vraie forme, c'est bon. Ouais. Mange-le. Facile de même, tu sais, déjà, sans aller dans le bio, sans penser aux pesticides, c'est déjà bien. C'est ça, déjà bien. Moi, je disais, ma soeur, un moment donné, tu sais, comme, elle me dit, ouais, mais tu sais, toi, fais-moi une diète. Je dis, pas besoin de te faire une diète. C'est simple, mange viande, légumes, tu sais, viande, légumes, rajoute des bons gras, Ouais, tu sais, huile d'olive ou, tu sais, huile de coconut, tu sais, mange des noix, des affaires de même. Si c'est de la viande, c'est des légumes, mange-les. Commence là, ouais. Simple de même, tu peux manger partout, dans tous les restaurants. Même au McDo, tu peux manger. Oui, ça, c'est tellement une fausse perception aussi que tu peux pas faire des choix santé. Fait que, tu sais, nous, on s'en va justement, on va faire le road trip de Montréal à Hollywood le 23. Puis, tu sais, on fait une chaîne YouTube pour montrer notre parcours. Puis, une des choses pourquoi qu'on veut faire ça, parce que je suis en préparation de compétition, justement, puis ça revient tout le temps. Ah, ben je vais au restaurant, qu'est-ce que je vais manger, ou je m'en vais en voyage. Puis on dirait que les gens ils utilisent ça comme leur easy way out, you know? Oui, c'est facile. Quand tu veux pas faire quelque chose, c'est facile. Ou ils savent pas comment. Tu sais, beaucoup de gens savent. Ben moi, j'aime ça dire les gens savent pas comment. Puis donner les Ils savent outils. comment, ils veulent juste pas le faire. Tu veux juste pas le faire, c'est sûr, si t'as le choix. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu comprends, t'as le choix. Oui, c'est logique. Tu sais, là, j'étais comme, devant la TV, j'aime ça manger des chips. Ouais, mais t'as-tu déjà pensé qu'il y a peut-être de quoi qui t'amène la même satisfaction manger mentale? des céleri avec du vinaigre puis du sel, puis ça fait croc. Oui, mais moi, tu vois, j'adore les crevettes, exemple. OK, ouais, je pensais que tu me contais ça. Ça notre rappel. Oui, bien, les crevettes, mettons, j'écoute pas la télé, là, mais tu sais, advenant que j'aurais rien à faire, je voudrais grignoter, les crevettes seraient une bonne option pour moi. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui je me sens, c'est sûr, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Ben, en fait, un sac de chips, c'est rendu cher en temps. Ouais. J'en revenais pas l'autre fois, 7 piastres. Ouais. Ouais. Tu me niaises-tu, 7 piastres, un sac de chips? C'est, Wow! Mais une couronne de crevettes, ça pourrait être peut-être 10, mais on s'entend-tu que c'est super bon pour moi, là, au goût, tu sais, des trucs comme ça. Je vais trouver que ça va m'amener la même satisfaction dans ma tête. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on mange, ou du beurre de pinot, genre, moi, c'est top, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que une des étapes pour changer le comportement, c'est pas de juste dire je vais éliminer le comportement, mais c'est plutôt de le remplacer. Parce que de juste dire, OK, ben, je mangerai plus de sucre. Ou, OK, ben, je mangerai plus ça. Mais toi, tu as l'habitude de manger quelque chose le soir, là. Fait que, c'est pour ça, nous autres, si on regarde vraiment la structure alimentaire de la personne pour intégrer quelque chose qui est similaire, mais qui est plus santé. Puis si la personne mange le soir, mais tu peux pas leur dire, mange pas le soir, là. Faut que tu leur donnes quelque chose d'autre. Fait que, par exemple, si tu manges de la crème glacée. Tu aimes la crème glacée le soir, il y en a plein qui aiment ça, ils donnent ça à leurs enfants, eux autres aussi, ils vont en manger. Mais prends du yogourt grec. Prends du yogourt grec avec des noix, avec un peu de cannelle, avec des berries. Fait que déjà, à la base, si tu veux du chocolat, mets du chocolat noir, 90%, il y a du magnésium, il y a des antioxydants. Tu viens juste de changer ta collation pour quelque chose qui est compatible à tes objectifs puis qui est bon pour ta santé. De la crème fouettée?
Je peux faire de la crème fouettée? Fouettée. Oui, moi, je fais de la crème fouettée. Tu fais ça avec quoi? Ben, je fais de la crème fouettée. Je fais fouetter ma crème 35 Puis je OK. mets, tu sais, mettons des... Tu vois, je suis pas innovatrice. Moi, c'est poulet, puis... ou avec du... ouais, mais si, mettons, que je fais un dessert Ouais. pour plein de monde, puis moi, j'aimerais ça manger un dessert, je vais me faire de la crème fouettée, puis je vais utiliser des saveurs sans sucre. Ouais. Pour mettre dedans ma crème fouettée, ou je vais utiliser du mascarpone mélangé avec de la crème fouettée, puis là, je vais intégrer une vanille. Oui, il y a plein de façons Simple comme de ça. faire, mais il faut remplacer Stevia. le comportement. Il faut remplacer. On a une Sans- autre question. Oh, oui, OK, glucides, lipides. Mais les lipides, c'est le gras. Hop, OK, en haut. Quelle catégorie? Oui, c'est parce que je vois pas très bien. Je vais là. vous la lire. C'est Ali Bordeaux qui nous dit Tara, quelle catégorie dans les aliments est bon pour l'humeur? Pour l'humeur, premièrement, avoir un bon apport de calories est bon pour l'humeur. On va se dire les vraies choses. Quand on est en restriction de calories, on se sent pas bien. On n'a pas de l'énergie pour fonctionner. Après ça, je dirais, sans aller dans un aliment spécifique, je préfère dire d'abord l'importance d'avoir une diète de qualité, de manger assez de calories, puis de manger des nutriments, des aliments qui sont denses en vitamines et en minéraux. Parce que c'est ça que notre corps a besoin pour bien fonctionner, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va avoir une meilleure humeur, on a plus d'énergie. Mais sinon, si on pense vraiment à l'aliment qui contribuent à l'humeur. Puis c'est pour ça qu'on développe des addictions pour les glucides. C'est les glucides parce que ça booste la sérotonine. Oui. Ça booste la sérotonine. Fait que c'est pour ça beaucoup de gens, puis c'est pas pour tout le monde de faire faible en glucides nécessairement. Les gens qui vont faire de la compétition, ils développent des sensations de dépression ou comme l'humeur tombe parce que, justement, ils sont rendus trop faibles en glucides. Fait que tout le monde est différent. Tout le monde est affecté différemment par ça. Mais généralement, quand tu fais un bon refeed, comme moi, que je suis en prep en ce moment, puis des fois, j'ai moins d'énergie. Quand je fais un bon refeed avec du gruau, avec plus de riz, une journée, ça me donne plus d'énergie, puis je le sens dans mon humeur parce que c'est l'aliment qui a le plus d'impact sur notre humeur. Ça doit être pour ça que je suis tout le temps fâché. Puis j'ai une autre question, celle-là de mon cru. Avant, moi, je regarde le hockey, j'aime bien ça. Puis avant, je me rappelle, il disait tout le temps que les joueurs de hockey, avant de jouer une grosse game, ils allaient se faire un gros plat de pâtes avec de la viande, du pain, tu sais, genre 2 heures, 2 heures et demie avant la game, parce qu'il disait que tu avais Pour la performance. besoin de cette énergie-là. Puis ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est plus pantoute ça. Ben, GSP, Aujourd'hui, ils vont prendre des jus de légumes ou je sais pas trop. Mais moi, qu'est-ce qui a changé? J'ai entendu GSP l'autre jour qui est maintenant sur une carnivore diet. Puis juste avant un entraînement, il mange des fruits. C'est ça qu'il fait maintenant, avant ses entraînements. Bien, ça dépend. Comme encore, il y a tellement de façons différentes de structurer une diète, la diète optimale, même selon la séance de la nutrition sportive. Mais en général, l'idée de faire un grand repas avant une activité, ça vient un peu aussi de les coureurs de marathon. Fait que ce qui arrivait, c'est que les coureurs de marathon faisaient des depletes, fait qu'ils se privaient de glucides. Puis après ça, ils faisaient un gros refeed de glucides parce que c'est tes réserves de glycogène. Puis là, quand tu les remplis, tu peux performer plus longtemps. Fait que c'est pour ça, justement, tu vas voir les coureurs de marathon qui vont prendre des Gatorade entre leurs courses pour remplir leurs réserves parce que c'est notre première source d'énergie pour la performance. Fait que je pense que ça vient un peu de là. Encore, je ne suis pas coach pour les joueurs des Canadiens. J'aimerais bien ça, mais c'est pas... je suis en une couple là-dedans. On contacte M. Molson si la place est ouverte. Mais l'idée, pour les compétitions de fitness, c'est un peu la même chose. Quand on veut préparer un athlète pour le stage, puis on les prive de glucides progressivement. Puis là, les 2 semaines avant la compétition, généralement, les glucides vont être très, très bas. Après, on fait un deplete de quelques jours où on le vide complètement des glucides. Puis après, on fait un refeed de glucides sur plusieurs jours pour remplir le muscle. Fait que ça, c'est pour l'aspect esthétique, mais il y a aussi l'aspect performance. Fait que c'est pour ça, on dit toujours, pour performer dans un sport, il faut avoir la bonne nutrition parce que tout dépendant du sport que tu fais, tu utilises des aliments différents. Fait que, si tu fais de l'endurance, c'est plus des
les gras que ton corps va utiliser. Fait que quelqu'un qui court des marathons, ben il va avoir plus d'énergie en mangeant des gras versus quelqu'un qui fait de l'entraînement de poids, ben on utilise plus les glucides. Fait qu'il faut savoir c'est quoi le sport que tu fais, c'est quoi la durée du sport que tu fais pour déterminer l'approche nutrition adéquate. Aussi, il faut sûrement faire des tests là, en mangeant des glucides. Je sais que je me rappelle Poliquin qui faisait beaucoup de tests là-dessus. Là. Tu sais, Ouais. genre, OK, tu manges un bunch de donuts, là, puis on va voir ta force. Après, si comment tu métabolises parce qu'on, tes glucides. Parce qu'il y a des gens que eux autres, ça va leur donner beaucoup de force. Puis il y en a d'autres, ça va les clencher. C'est ça, exactement, qui seront vraiment pas capables de s'entraîner. Comme si je dirais, il y a une façon de faire, mais ça serait un manque de professionnalisme de ma part parce que je ne connais pas tout. Je connais qu'est-ce qui fonctionne avec mes clientes, avec mon approche, avec qu'est-ce que j'ai développé. Mais on est toujours en train d'avoir des nouvelles informations, des nouvelles sciences. Puis, tu sais, le corps humain, il est tellement complexe. Tu sais, on a toute une génétique différente, on a toute une expérience, on a toute une santé de l'intestin qui est différente. Fait que, tu sais, il n'y a pas une façon de faire. Je sais que ma façon fonctionne avec mes clientes. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais c'est sûr que tu modules selon la cliente. Exact. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon avec tout, mais on va en apprendre encore plus. Ça fait déjà 1 heure. On a déjà parlé 1 heure. Là. Ça a passé vite. On a dépassé notre 45 minutes. J'ai dit, on prend 45 minutes. Bonjour, Ali, justement, Nathalie. Je te souhaite une belle journée. Je suis contente, elle nous écoute, Ali. C'est ça, mais là, vous devez rester avec nous parce que, écoute, Tiny a quelque chose à nous raconter quand même. Parce qu'elle a fait un changement de vie après un choc post-traumatique. Oui. C'est quand même assez heavy metal, qu'est-ce qu'elle a vécu. On va en parler après la pause. Donc, ça va être la fin de notre partie gratuite. Vous devez vous abonner. Oui, vous devez vous abonner pour apprendre tout sur Tiny T, sur elle, pourquoi qu'elle déménage à Hollywood? Parce qu'elle nous quitte. Oui, elle nous quitte de Québec, elle nous quitte. Aussi, elle est allée rester au Mexique. Elle va nous parler de tous ces choix-là après la pause. Fait que c'est à vous à vous abonner sur le Patreon ou sur le YouTube Premium. YouTube Premium. Aussi, on a le X qui s'en vient. Fait que restez à l'affût de ça. On se retrouve après les mots de nos précieux commanditaires. Le monde de Tangerine.